Concernant la France, rapidement, 2 mesures parmi beaucoup d'autres que propose Nouvelle Donne. Bon, moi, je connais très bien la question des SDF et des problèmes du logement. Il y a le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, 3,5 millions de personnes en France qui sont mal logées, dont 700 000 qui n'ont pas de logement personnel. J'étais à l'anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre, le 60e anniversaire, en février 1954, et on a vraiment l'impression qu'on est revenu à la même situation. Actuellement, ce soir, comme tous les soirs, il y a 26 000 personnes qui sont hébergées par le SAMU social dans des hôtels, plus 4 000 par la ville de Paris, qui fait 30 000 personnes hébergées en hôtel. Et je ne vous dis pas pour les familles, comme en plus on les change d'hôtel régulièrement pour la scolarisation des enfants, les difficultés que ça peut poser. Sans compter que 40% des appels au 115 n'aboutissent pas. Donc sans compter tous ceux qui restent dehors. Et moi, mon travail au quotidien, c'est que j'ai des commissariats de police et des hôpitaux qui me téléphonent à 10h du soir, à minuit, en me disant, voilà, ils ont dans leurs locaux, dans les hôpitaux, c'est que les hôpitaux parisiens hébergent des dizaines de familles pendant l'hiver, et qui me disent, voilà, on a des familles avec des enfants, avec des femmes enceintes, avec des bébés, avec des personnes âgées qui ont des problèmes de santé, etc. Ça, c'est inacceptable. Alors, qu'est-ce que propose Nouvelle Donne par rapport à ça? Il existe, vous le savez peut-être, le fonds de réserve de retraite. Actuellement, il y a 36 milliards d'euros sur le fonds de réserve des retraites, et ces 36 milliards sont placés sur les marchés financiers. D'ailleurs, ils ont perdu 25% de leur valeur en 2008 avec la crise, le krach boursier. On n'est pas à l'abri d'un autre problème du même type un jour sur les marchés financiers. Ces 36 milliards, au lieu de en faire profiter les banques sur les marchés financiers, pourquoi est-ce qu'on ne les prêterait pas à des organismes de logement social pour enfin construire les 800 000 logements qui manquent en France pour pouvoir loger tout le monde? Ça rapporterait également 3,5% d'intérêt par an via les loyers que les gens paieraient dans leur logement. Ça permettrait aussi de baisser la pression sur l'immobilier dans des zones tendues comme l'Île-de-France, qui est une zone particulièrement tendue, ce qui permettrait de faire baisser les loyers pour chacun de nous, chacun des ménages, d'à peu près 200 € par mois. Donc cet argent, il existe. On ne l'invente pas, on ne va pas l'emprunter, il existe, sauf qu'on l'utilise intelligemment au lieu de le placer sur les marchés financiers. Comment les HLM, qui sont les bailleurs sociaux, pourraient rembourser 36 milliards qui leur... Si on leur donne, il n'y a pas de problème, ils vont l'utiliser, mais comment ils pourraient les rembourser? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, un bailleur social, il emprunte à la Caisse des dépôts. Souvent, ça vient du livret A. Voilà, donc c'est des prêts bonifiés, c'est pas au taux du marché. Et ensuite, avec les loyers, alors il y a des difficultés parce que les loyers, mais il rembourse le prêt, l'argent qu'il a emprunté, et il fait l'entretien. Donc aujourd'hui, le modèle économique du logement social, c'est quand même celui-là. C'est qu'avec les loyers, il faut rembourser et le prêt de la construction et les frais courants de l'entretien du bâtiment. Et ça a été fait dans les années 50, quand on a reconstruit la France, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça fonctionne dans 2 pays, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien, effectivement. Aux Pays-Bas, ça marche très très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de SDF aux Pays-Bas, d'ailleurs. Tout le monde a un logement à des prix accessibles, parce que la question en France aussi, c'est non seulement il n'y a pas de logement pour tout le monde, mais qu'il n'y a pas aussi suffisamment de logements, notamment en Île-de-France, accessibles pour tout le monde, vu le prix des loyers privés.